Célébrer les arts asiatiques, cela ne s'arrête pas à la collection d'œuvres. C'est également célébrer toutes les créations artistiques du continent, y compris contemporaines. Le musée Guimet à Paris se veut ouvert et a remis jeudi le prix Émile Guimet de littérature asiatique, la littérature traduite en français. Une 7e édition avec pour présidente du jury cette année Laure Adler que nous recevons. Merci beaucoup madame d'être avec nous. Vous êtes essayiste, éditrice, journaliste de renom en France. Merci donc d'être avec nous. Dites-nous, qui avez-vous distingué pour le prix du meilleur roman, sachant qu'il y en avait 12 au départ, qu'il n'en est resté que 3 à la fin. Quel est l'heureux gagnant? L'heureuse gagnante, c'est une femme, et une jeune femme d'origine coréenne qui s'appelle Han Kang, qui est assez bien connue d'ailleurs des lectrices et des lecteurs français, puisque son œuvre, même si elle est très jeune, elle a déjà beaucoup de livres à son actif. Et un de ses livres précédents avait reçu le Booker Prize, c'est-à-dire un des plus grands prix internationalement reconnus pour un livre extraordinaire qui s'intitulait La végétarienne. Celui qui vient d'obtenir le prix s'appelle Impossibles adieux. Et c'est un très beau titre pour essayer de définir ce roman qui se lit comme une sorte de polar, à la fois métaphysique, mais aussi poétique et aussi très politique. C'est vraiment un livre qu'on ne lâche pas. Aussi, avec énormément d'atmosphère neigeuse, puisqu'on est là en Corée du Sud. Alors, vous avez été 7 jurés au total d'horizons et de compétences variées. Est-ce que la décision était facile à prendre pour honorer donc Impossible adieu? Ça a été difficile parce qu'il y a eu une autrice japonaise extrêmement prometteuse qui avait écrit un livre entre la science-fiction et la mythologie dans une île balayée par les vents au Japon. Akiko Kawasaki. Absolument, qui décrivait le devenir d'une espèce nouvelle croisée entre le cheval et l'humain et qui, elle aussi, dégageait une thématique de grand froid qui prenait les lecteurs dès les premières pages. L'autre concurrent n'a pas de concurrence, puisqu'il s'appelle Salman Rushdie et qu'il a publié à la rentrée dernière un livre tout à fait exceptionnel par sa maîtrise à la fois vertigineuse d'un scénario à la frontière des légendes, de la réalité et d'une ascension aussi politique et poétique en même temps. Et malgré la qualité de ces deux ouvrages, c'est finalement sur Impossibles adieux que vous vous êtes arrêté. Oui, parce que Salman Rushdie va publier aussi un livre dans quelques semaines que nous attendons avec beaucoup d'impatience, qui va être le déroulement de la manière dont il a été, dont on a essayé d'attenter une seconde fois à sa vie. Ce livre va être publié chez Gallimard. Nous en ignorons encore la teneur parce qu'il y a un embargo. Il va s'intituler Le couteau. C'est tout ce que nous savons. Mais nous avons beaucoup hésité entre ces 3 livres. Ce qui a prédominé... Alors, qu'est-ce qui a fait la force, justement, de cet ouvrage par rapport à cela ? Écoutez, c'est vraiment, ça va vous paraître un peu ridicule de dire ça, mais en tout cas, je crois représenter la diversité des jurés. Il y avait aussi bien une jeune femme écrivaine japonaise qu'un spécialiste et un écrivain sur la Chine contemporaine, qu'une directrice de musée, que des spécialistes, des romans graphiques, etc., que aussi le grand spécialiste de géopolitique internationale. Donc vous voyez, c'était vraiment des regards très différents. Ce qui nous a unis dans cette prise de décision, qui a été extrêmement intéressante dans les délibérations, c'est que nous avons toutes et tous éprouvé le même sentiment. C'est-à-dire que quand nous avons ouvert ce livre, nous ne l'avons pas lâché. C'est un livre qui suspend le temps. C'est un livre avec une progression à la fois géographique, puisque nous sommes saisis de froid, vous venez de le dire, ce livre se passe en hiver, la neige tombe, et 2 couleurs vont prédominer à l'intérieur de la structure de ce récit. C'est le rouge du sang qui va couler sur la neige, et c'est ces flocons de neige qui vont recouvrir une mémoire que l'auteur, l'autrice, va essayer d'exhumer. Oui, entre histoire et violence politique d'ailleurs. Il y a aussi bien sûr une histoire entre
l'amour et la mémoire, en fait. Enfin, il y a beaucoup une de histoire choses, beaucoup de d'amitié choses. féminine aussi. Effectivement, essentielle d'ailleurs au cœur même de l'ouvrage. Et une histoire d'une page de Corée que j'ignorais complètement. Sur les massacres de Jeju notamment. Que vous connaissiez, vous, peut-être. Voilà. Alors, il y a eu aussi pour cette 7e édition du prix Émile Guimet de littérature asiatique, pour la première fois, un prix attribué à une bande dessinée. Et là, le Attention, jury, vous allez vous faire engueuler un roman comme moi. graphique. Voilà. J'allais vous alliez me corriger. Oui. Le roman graphique. Je me suis fait corriger. C'est un roman graphique. C'est vrai. Le soir de la remise du prix, il y a quelques heures. Le fils de Taïwan, signé Pei Yun et Zhu Jianxin. Là encore, c'est une histoire personnelle et la grande histoire réunie. Oui, c'est une histoire de mémoire collective et de mémoire individuelle, puisque la scénariste, qu'on appelle Madame Yu, qui était présente au cours de la cérémonie et qui nous a d'ailleurs délivré... Et qu'on a reçu à TV5 Monde mercredi. Ah bon, pour le tome voilà. 4, là c'est le tome 3 qui a été récompensé. Exactement, le tome 4 vient juste de sortir. Mais l'ambition de ces volumes est absolument extraordinaire, puisque Madame Yu a décidé d'aller recueillir la mémoire d'un monsieur qui, hélas, vient de disparaître il y a 2 ans et qui représentait toute l'histoire de la Corée. Donc elle s'est attachée à connaître... De Taïwan, pardon. La coréenne, c'est Hong Kong. Oui, de Taïwan. Et elle s'est attachée à décrire, depuis la haute enfance jusqu'à sa mort, l'histoire de cette Corée. Mais en même temps, évidemment, elle raconte l'histoire d'un peuple avec ses différentes occupations, avec son désir d'émancipation, avec les craintes assez justifiées, semble-t-il, à cause de la géopolitique aujourd'hui, de la Chine qui est omniprésente à l'intérieur, de la pression que la Chine exerce sur Taïwan. Et donc c'est un livre de mémoire, d'histoire individuelle et en même temps d'une beauté graphique absolument extraordinaire.